effectivement d'IA, d'innovaccins, donc vaccination Covid, de projets collaboratifs d'open innovation avec Gwenaëlle Jacquan, donc, qui est la pilote du programme Innovaccin chez AstraZeneca. Bonjour. Christophe Dufour, vous êtes le directeur data et solutions digitales d'AstraZeneca et donc des jumeaux numériques avec vous, Frédéric Vacher, vous êtes le directeur de l'innovation de Dassault Systèmes. Bonjour à tous. Bonjour Jérôme. Bienvenue à vous trois. Alors Christophe, on a vu avec la BNP Paribas qu'un des mots-clés c'était aussi la collaboration. Laura Letourneau, Dominique Pont en parlaient, enfin bref, tous les acteurs en parlaient. On parle beaucoup de technologie, mais j'ai l'impression que la Covid-19 a changé aussi le mode de collaboration. Et on sait que vous avez été au niveau d'AstraZeneca très actif en 2020. Est-ce que vous pouvez nous donner votre vision et surtout aussi votre partage d'expérience de cette année un peu incroyable? Tout à fait. Alors, nous, je reviens sur la tendance 2021. En fait, on est quand même aujourd'hui sur deux sujets qui sont l'accélération des solutions de e-santé. Donc là, on a aujourd'hui en tout cas bien dit, explosion, accélération, je pense que le mot est très vrai. Et puis, un deuxième sujet qui est important, on parle d'IA, j'ai aussi parlé des données, ce qu'on appelle les données d'irréel, les données qu'on collecte finalement à plein d'endroits différents et qui nécessitent aussi une démarche partenariale. Alors, effectivement, pour revenir à 2020, puisque avant de parler de 2021, il faut aussi tirer les enseignements de 2020, on a eu plusieurs programmes de travail finalement collaboratif. On a commencé l'année avec Microsoft, l'INRIA, France Digital, sur un programme qui s'appelait Microsoft AI for Health. Donc l'objectif était d'accélérer des startups sur des thématiques que nous, AstraZeneca, nous avions identifiées avec le parcours du soin du patient et les besoins des médecins. Et on a accéléré 6 startups en combinant nos forces, finalement, notre expertise métier, l'expertise de Microsoft sur l'intelligence artificielle. Et donc c'était finalement un des premiers travaux qu'on a menés et qui, je tiens à insister, ne sont pas liés au Covid. Là, pour le coup, en fait, on avait déjà entamé ces démarches partenariales avant le Covid. Et effectivement, le Covid est arrivé au mois de mars et finalement, il a renforcé ce besoin de collaboration. En fait, ce qu'on s'est aperçu dans le cadre du Covid, c'est que le système a été vraiment complètement désorganisé, notamment le triage au niveau du SAMU. Donc on a aussi parlé, je crois que c'est Laura tout à l'heure, a parlé de maladie coronavirus. On faisait partie de l'Alliance digitale qui a aidé finalement à gérer les appels au SAMU et à router, on va dire, les appels du SAMU vers ce site web. Donc ça, c'était, on va dire, un premier sujet de collaboration. Et puis, quelques jours plus tard, on a décidé de fonder la coalition Innovation Santé. Donc on l'a cofondée avec France Biotech, France Digital, MedTech in France et animée par le Digital Pharma Lab. L'objectif était d'identifier les problématiques du parcours de soins dans le cadre des patients qui n'étaient pas atteints de Covid, mais qui ne pouvaient plus être pris en charge par l'organisation du système de soins. Donc là, en fait, on s'est réunis au départ, on a appelé quelques acteurs en disant voici ce qu'on veut faire. Et en fait, on a été très surpris d'un engouement extrêmement important des industriels, mais aussi des hôpitaux, des associations de patients pour nous rejoindre dans cet effort collectif. Et donc, en quelques jours, on a été 54 membres actifs qui ont analysé 405 dossiers, pour lancer en 5 mois 16 projets. Donc 160 000 patients ont été concernés par cette solution-là. Donc ça, on a eu un gros apprentissage aussi, se dire finalement, quand on arrive à combiner nos forces à différents acteurs, on arrive à être beaucoup plus impactant. Nous, chez AstraZeneca, on a aussi, on va dire, financé 3 projets dans ce cadre-là. Notamment, un exemple, c'est la société Biosensi. On peut aussi citer Diamnex sur le cancer. Donc, c'est des patients atteints de bronchopneumopathie, excusez-moi pour le nom, BPCO et d'asthme sévère, donc des maladies respiratoires qui sont graves. Et donc, en fait, c'est un petit bracelet qui se met à la main, au bras du patient, qui permet de suivre le soin à distance. Alors ça, c'est très important parce que ce soin à distance peut être rendu par l'intelligence artificielle. Donc, on peut aider le médecin à identifier l'ensemble des données qui remontent. Mais c'est aussi, en local, des infirmières qui peuvent se déplacer, des traitements qui sont ajustés. Et donc, finalement, ces solutions-là ont pu se révéler au grand jour et être accélérées dans le cadre du Covid. Ça, c'est 2020. 2021, finalement, on va donner encore une dimension plus importante avec 3 programmes. Donc, Gwenaëlle va parler d'Innovaccin juste après. On a aussi le programme Realize en oncologie. Et puis, on fait partie du jury et de l'incubateur de la BPI, donc pour transformer on va dire, le système de soins et homogénéiser le système de soins sur le pays. Et là, on va être acteur avec plein d'autres personnes, plein d'autres
entreprises, hôpitaux autour du patient, pour être capable finalement de mettre en place des solutions innovantes qui vont avoir un avenir et qui vont être, on va dire scalables, pour utiliser de l'anglais, et capables de vivre sans un acteur unique. Donc ça, c'est un gros sujet qu'on va mener avec la BPI en 2021. L'Université de Paris de médecine, alors j'en ai oublié, c'est sous le parrainage de Dassault Systèmes. Il y a aussi des mutuelles, enfin voilà, tous les acteurs autour du parcours de soins vont pouvoir se mettre ensemble et finalement apporter une véritable viabilité pour les solutions innovantes. Merci. Alors on va continuer sur la même thématique avec vous, Gwenaëlle Jacquin. Donc merci d'être avec nous. Vous êtes, je le disais tout à l'heure, la pilote du programme Innovaccin chez AstraZeneca. Alors d'abord, est-ce que vous pourriez nous rappeler en quoi ça consiste? Je crois que vous venez de sélectionner les 10 startups lauréates. Qu'est-ce que c'est Innovaccin? Exactement. Alors Innovaccin, c'est un appel à solutions innovantes qu'on a lancé en novembre dernier en partenariat avec Janssen et DPD Group qui nous accompagnent du coup sur ces parties-là de réseau aussi et qui ont ensuite accompagné avec leur méthodologie les startups. Et on leur a demandé de s'interroger et de venir nous aider, de se challenger collectivement sur les stratégies vaccinales. Le but d'Innovaccin, c'est véritablement de faire émerger des solutions très rapidement, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, qui vont permettre d'améliorer, d'optimiser ce qu'on appelle le parcours vaccinal. Le parcours vaccinal, on l'a séparé en 3 étapes, du pilotage de la demande, donc à partir de la production du vaccin, finalement, qui en a besoin, de combien de doses on a besoin et où. Ensuite, en passant bien sûr par la logistique et la distribution, comment ces doses, elles arrivent jusqu'au patient ou jusqu'au professionnel de santé qui va lui administrer et dans les meilleures conditions possibles. Et ensuite, les outils de suivi de la vaccination, parce que certains vaccins vont avoir besoin de 2 doses, comment je m'assure que la personne va venir pour sa 2e dose, et entre-temps aussi, comment j'assure effectivement un suivi pour garantir qu'elle n'a pas d'effet secondaire ou comment je peux l'accompagner sur ces notions-là. On a lancé cet appel à projet fin novembre. Les startups ont pu candidater pendant tout le mois de décembre. On a reçu plus d'une 50aine de candidatures sur l'ensemble des 3 catégories de startups plus ou moins matures, mais en tout cas qui avaient toutes des solutions déjà éprouvées, déjà testées. Et on en a sélectionné 10. Et quand je dis on, en fait, c'est pas véritablement, c'est ni AstraZeneca, ni Johnson, ni DPD Group. C'est important pour nous parce qu'encore une fois, on est facilitateur. Et aujourd'hui, on répond à une crise sanitaire pour l'intérêt général. Donc, il ne s'agit pas de développer des solutions pour nous. Il s'agit véritablement de les pousser, les accélérer pour ceux qui vont en avoir besoin plus tard, que ce soit les autorités qui mettront en place les stratégies vaccinales et surtout, nous, on pense aux patients à la fin. Du coup, c'est un jury d'experts indépendants qu'on a mobilisé. On avait plus d'une 15aine d'experts, là encore de milieux très hétérogènes parce qu'on a accueilli des représentants de BPI France, de France Digital, des représentants d'associations de patients, des professionnels de santé, bien sûr, qui sont au cœur de la problématique, des administrateurs d'EHPAD, étant donné que c'est aussi une cible prioritaire parce qu'on veut véritablement s'intégrer dans le calendrier aussi gouvernemental pour répondre encore une fois à cette urgence sanitaire. Et c'est ces experts-là qui ont pris de leur temps, qui ont échangé pendant plus de 2 jours et qui ont accueilli les startups en pitch, donc qui ont présenté finalement leurs solutions et qu'on en sélectionné 10, qu'on a eu le grand plaisir effectivement d'accueillir à Station F, là où est installé le hub innovation d'AstraZeneca, hier, très précisément, et donc qui vont nous proposer des solutions très concrètes qui peuvent déjà quasiment être développées, qui nécessitent peut-être un peu de méthodologie, qui nécessitent de rencontrer les bonnes personnes. Certains auront peut-être besoin d'investissement, donc nous on a un principe d'accompagnement à la fois de Janssen, encore une fois DPD Group et AstraZeneca, qui est à la fois humain, parce que c'est leur faire rencontrer les bonnes personnes, c'est leur proposer des accompagnements qu'elles n'ont pas sur forcément l'ensemble des métiers. Elles ont leur expertise, mais elles ont besoin parfois, pour scale-up, comme le disait Christophe, elles ont besoin d'accélérer. Et donc ça, on va les accompagner. Et on a des startups qui nous ont répondu avec des solutions aussi diversifiées qu'un escape game, par exemple, parce qu'on se rend compte, et on en a parlé, vous en avez parlé plus tôt avec 360 Medix, que l'information, c'est aussi un vrai sujet sur la vaccination et ça peut être un levier aussi, véritablement pour faciliter, fluidifier ces campagnes de vaccination. Donc Tricky propose un escape game immersif qui va nous permettre d'approprier l'information, de véritablement la vivre finalement, la comprendre et dans ce cas-là aussi peut-être devenir un ambassadeur et pouvoir effectivement cascader cette information-là auprès d'autres cibles. On a aussi retenu Medicalib qui est une solution très ciblée cette fois qui va permettre de coordonner les stratégies vaccinales dans les EHPAD. Et plus tard, peut-être, si c'est le cas, dans des vaccinations en entreprise ou en tout cas les vaccinations collectives. Donc, il va permettre de la prise de rendez-vous jusqu'au suivi, encore une fois, de la première, la 2e dose et jusqu'au suivi ensuite potentiellement d'effets secondaires. Alors, on en a parlé un peu avec Christophe et avec vous à l'instant de la nécessaire collaboration des différents acteurs pour innover. Comment ça se traduit concrètement dans le cadre d'Innovaccin? Comment vous faites pour faire travailler tous ces acteurs ensemble? Alors, on se réunit beaucoup, on échange, même à distance, donc beaucoup sur Teams.
Et en fait, on essaye de mobiliser les bonnes ressources. Encore une fois, c'est un système qui est d'open innovation. Aujourd'hui, on est 3 partenaires. On ne s'interdit pas d'en avoir plus. Les startups, aujourd'hui, elles vont passer la semaine à Station F avec nous. Donc, on a prévu plusieurs rendez-vous, que ce soit des startups dans l'univers de la logistique, avec des PD Group, mais aussi avec des membres du jury qui, finalement, ont décidé de continuer à s'investir. Et on est ravis de ce choix-là. Et à partir de leur expression des besoins, c'est nous, finalement, on va aller taper aux portes pour elles. Donc que ce soit en interne, si elles ont besoin d'un expert plus médical sur la notion de vaccin, que ce soit en externe auprès de partenaires. Peut-être qu'un jour, on aura l'occasion d'échanger effectivement avec Frédéric et Dassault Systèmes. L'idée, c'est de pouvoir répondre à leurs besoins. On est un facilitateur. Donc on va les accompagner par des ressources véritablement humaines en échangeant avec elles. Si besoin, il y aura aussi un financement, si elles le demandent. Peut-être des outils technologiques dont elles vont avoir besoin justement pour supporter leurs solutions. Et une mise en relation avec les autorités gouvernementales, justement, qu'on informe du suivi de ce projet, parce que finalement, c'est à eux que reviendra la décision et la stratégie vaccinale. Très bien, merci. Très bien. Merci Christophe.